Fin décembre 2015, sur une de mes premières vidéos, j'expliquais une méthode d'investissement passif via la bourse, et plus particulièrement des ETF. Pour ce faire, je m'appuyais sur le livre d'Edouard Petit, Épargnant 3.0. Dans ce livre, il explique ce que sont les ETF, Exchange Trading Funds. Puis, il nous donne sa méthode pour optimiser ses gains tout en limitant le risque en utilisant des ETF entièrement composés d'actions et très diversifiés. Si tu vois précisément de quoi je parle, tu peux continuer la vidéo. Si tu n'as rien compris, je te conseille de commencer par la vidéo de 2015 qui t'expliquera la stratégie en détail. Je fais apparaître un lien. Maintenant que tu es familier avec la stratégie, tu as compris que la limite de ce système est une crise mondiale. Comme ton épargne est très diversifiée, tu gagnes la plupart du temps, car la bourse dans son ensemble monte sur le moyen long terme. Mais tu perds beaucoup lorsque tout va mal pour tout le monde, et donc lors de grosses crises mondiales. Tiens, il ne se serait pas passé quelque chose récemment de ce style? Eh oui, après la bulle internet des années 2000 et la crise économique de 2008, nous sommes entrés dans la crise du coronavirus. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Eh oui Manu, nous sommes en guerre. Et ça se voit sur mon PEA. Car il se trouve qu'en 2015, j'ai écouté Edouard et j'ai appliqué ses recommandations. À partir de 2018, parce qu'avant j'avais vraiment pas de thunes, mais ça c'est une autre histoire. Donc à partir de 2018, j'ai commencé à appliquer la méthode. J'ai d'abord investi dans l'ETF Amundi ETF MSCI World, qui réplique le fameux MSCI World dont je parle dans la précédente vidéo. Ce fonds est géré par Amundi, qui est une filiale du Crédit Agricole. J'ai acheté ma première part le 31 janvier 2018 au cours de 254,94 €. À l'heure où je vous parle, le 15 avril 2020, je peux la revendre pour 265,90 €. Mais il y a encore quelques semaines, le 23 mars précisément, cette part ne valait plus que 218,10 €. Et si on remonte encore un peu au 19 février, au bord de la crise du coronavirus, chacune de mes parts valait 334,50 €. Je suis donc passé de 334 € à 218 en un mois, soit une perte d'à peu près 35%. Donc en gros, tous les jours je regardais mes comptes sur mon appli et tous les jours je perdais 2-3%. Au bout d'un moment, je me disais que ça ne pouvait plus descendre aussi bas et puis je perdais 8 en une journée. Donc je commençais à me poser des questions, à me demander si je ne ferais pas mieux de vendre tant que c'est encore possible, ou au contraire je me dis qu'il faut racheter plus. Et je suis tenté de faire n'importe quoi, du style vider mon livret A pour racheter des parts, alors que je n'ai aucune idée si ça a touché le fond ou non. Bref, heureusement j'ai gardé mon calme et j'ai rien fait. En y repensant rationnellement, tout le but de cette stratégie est d'investir sur le long terme. Lorsque je me suis lancé début 2018, j'étais préparé à cela car je savais que la crise de 2008 n'était pas la dernière et que les crises mondiales étaient le point faible de cette stratégie. Car je te le rappelle, il n'y a pas de gain sans risque. Plus tu veux gagner, plus tu dois prendre des risques. Cependant, je n'ai rien perdu tant que je n'ai pas vendu. Si j'avais vendu le 23 mars, j'aurais définitivement perdu. Mais je ne l'ai pas fait, et aujourd'hui mes parts valent 23% de plus. Quasiment la moitié de la pente a été remontée. Cela va-t-il durer? J'en sais rien, mais je m'en fous, car je ne vais pas revendre tout de suite. Cette stratégie est efficace lorsque tu investis régulièrement et pour le long terme. Donc on va revenir à mon cas, car je n'ai pas investi uniquement en janvier 2018. J'ai investi régulièrement depuis. En avril 2 fois, en juin, juillet, août, septembre également 2 fois, puis en novembre, décembre et janvier 2019. Pas de gros montants, mais régulièrement ce que je pouvais. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai acheté mes parts plutôt chères au milieu d'année, mais à des prix plus intéressants au début et vers la fin. La fin 2018 était une période stressante en bourse pour ceux qui s'en rappellent. Au global, fin 2018, j'avais perdu 10% en tout. Donc pendant un an, malgré mes efforts d'investissement et ma régularité, j'ai perdu de l'argent. Mais j'ai réussi à tenir ma stratégie et continuer d'investir même si la bourse descendait. Et quand on voit comment elle est remontée ensuite, je sais maintenant que j'ai fait de très bonnes affaires. Car ces parts m'ont rapporté gros. Mais ça je ne le savais pas en 2018. J'achetais régulièrement et aveuglement et j'ai continué à le faire. Je savais que je serais dans les bons et les mauvais coups, mais que je gagnerais sur le long terme, même si j'avais perdu sur un an. Après janvier 2019, j'ai décidé d'investir dans un nouvel ETF, le Lyxor MSCI World PEA.
c'est un ETF très comparable qui réplique également l'indice MSCI World. Lyxor est une filiale de la Société Générale. Je souhaitais répartir mon risque de défaut, même s'il est infime. La Société Générale et le Crédit Agricole sont de grandes banques, et leur faillite n'entraînerait pas forcément la faillite de l'ETF, car c'est plus compliqué que ça. Mais en diversifiant mes ETF, je souhaitais réduire le risque propre à l'émetteur. Les résultats varient très peu entre les deux, car ils font quasiment la même chose. J'ai donc investi sur ce nouvel ETF pour mon portefeuille en avril, 2 fois en mai, puis en juillet, août et décembre 2019. Fin décembre, la valeur de la part était montée jusqu'à 18,41 €. Du coup, tous mes investissements de l'année étaient devenus rentables. Je gagnais sur chaque euro investi, et pas seulement en 2019, mais également ceux investis en 2018. Pour rappel, ce nouvel ETF suivait exactement le même indice que celui sur lequel j'avais investi en 2018. Par exemple, sa valeur était de 14,4 en janvier 2019 et 16,2 en septembre 2018, ce qui correspond à peu près à mes achats les plus et moins chers en 2018. Donc je gagnais également sur chaque euro investi en 2018. Et début 2020, ça a continué. La valeur de la part est montée jusqu'à plus de 20 €. À ce moment-là, j'avais une plus-value de plus de 25% au global sur mes ETF, alors que mes derniers achats remontaient à peine 2 mois. Et puis, il y a eu le Covid-19. Pour l'instant, au 15 avril, en pleine crise du coronavirus, sur tout l'argent que j'ai investi pendant 2 ans, et grâce aux bonnes performances réalisées en 2019, je perds 0,63%, donc très peu. Alors je sais que la bourse a remonté la semaine du 6 avril dans des proportions records, à cause des annonces de la Fed, et qu'elle replongera sûrement dans la semaine à venir. Et donc potentiellement je pourrais perdre plus que ça lorsque tu seras en train de regarder cette vidéo. Mais rappelle-toi, je ne perds pas tant que je ne vends pas. Et tant que ça descend, en réalité j'achète moins cher. Et donc je gagnerai plus dans le futur. Je n'ai pas besoin de cet argent, car j'ai également une épargne de précaution au cas où. Donc je peux attendre. Et c'est là toute ma force. Pourquoi je n'ai pas encore investi en 2020 ? Car mes ETF sont inclus dans un portefeuille. Et oui, mon portefeuille financier n'est pas composé uniquement d'ETF. Ce portefeuille, je le construis de telle manière que je répartis le risque. Une partie est risquée, donc les ETF, et l'autre est complètement sécurisée, par exemple livret A ou fonds euro, sur lequel je ne peux pas perdre un centime. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'augmenter cette partie non risquée, et je n'ai donc pas pu encore racheter d'ETF. J'ai investi, ou plutôt placé de l'argent sur des actifs sécurisés pour rééquilibrer l'exposition au risque de mon portefeuille selon mon objectif. Mais maintenant que c'est fait, je peux continuer à en acheter. J'aimerais que tu retiennes 2 choses de mon cas personnel. La première est qu'investir en bourse n'est pas compliqué, et moins risqué de ce que les gens pensent. Mais cela est vrai que si, et c'est mon deuxième point, si tu comprends ce que tu fais, et que tu t'adaptes en fonction de ta situation. C'est vraiment là que tout se joue. Si tu suis les recommandations de quelqu'un sans comprendre ce qu'il fait, tu risques de te dégoûter à vie de la bourse. Par exemple, si tu ne supportes pas l'idée de perdre 10% d'une grosse partie de ton épargne en une seule journée, ce qui m'est arrivé plusieurs fois avec cette stratégie, alors ne le fais pas, car tu vas le regretter. Le principal est de comprendre et d'adapter la stratégie à tes objectifs et ta tolérance au risque. Alors il y a plein de choses à apprendre sur les ETF. Édouard Petit a d'ailleurs sorti un autre livre depuis ma vidéo de 2015, intitulé « Créer et piloter un portefeuille d'ETF » que je te conseille seulement si tu as déjà des ETF et si tu as déjà de bonnes connaissances en finance, car sinon c'est un peu compliqué. Mais si tu décides vraiment d'investir dans les ETF, tu dois absolument le lire, car tu comprendras toute la complexité de cet investissement. Sans vouloir te donner une stratégie toute faite qu'un singe pourrait appliquer, il te permet d'approfondir vraiment ta connaissance de ce produit financier et de mieux comprendre ce que tu fais. Ça t'évitera des erreurs et surtout, comme je disais, c'est le seul moyen de te construire ton portefeuille sur mesure, car tu te connais mieux que quiconque et tu es le plus à même de savoir ce qu'il te faut. Je compare souvent la gestion de son argent à celle de son alimentation. Manger parfaitement est impossible car nous ne savons pas tout de notre corps. Investir, c'est pareil, tu ne peux pas investir parfaitement car tu ne sais pas tout du monde. Seulement, il y a des choses que nous savons dans les deux cas. Manger des fruits et légumes est bon pour la santé. Investir régulièrement, une partie de ses revenus aura un impact énorme à long terme sur ton patrimoine.
Est-ce qu'en faisant ça, tu es sûr à 100% d'être en bonne santé et de devenir riche? Bien sûr que non. Il faut également savoir profiter du moment présent avec un bon burger et te faire plaisir avec ton argent de temps en temps. Trop d'excès d'un côté ou de l'autre est néfaste, mais de bonnes habitudes feront la différence. Bien manger et bien gérer ton argent ne t'empêcheront pas de bien vivre. Ils te permettront au contraire de grandir et de vieillir sainement et sereinement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons.